Bonsoir à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Tout de suite, on fait le point complet sur l'actualité de ce jeudi 8 septembre. À la une, ce violent fait divers dans la métropole. Hier soir, un jeune homme a été enlevé, séquestré et violenté alors qu'il quittait son travail vers 23 h, boulevard Gambetta à Roubaix. Sa petite amie a donné l'alerte au commissariat de la ville après avoir reçu un texto inquiétant. Quelques heures plus tard, le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a été retrouvé par des passants allongés sur le sol près du canal de Wascal. La victime présentait une plaie à la tête, des scarifications sur le torse ainsi que des traces sur les poignets. Le jeune homme a été hospitalisé et les examens ont révélé des violences sexuelles. La Sûreté urbaine de Lille a immédiatement ouvert une enquête. Dès ce matin, un suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Il s'agirait d'un membre de la famille de la compagne du jeune homme qui pourrait être impliqué dans ce fait divers. En ce jeudi, mouvement à l'hôpital de la Fraternité à Roubaix. Cet après-midi, les personnels du service gériatrique ont débrayé pendant 1 heure. Les salariés dénoncent un plan de restructuration engagé par l'ARS, l'Agence régionale de santé, et qui supprime d'après eux des postes dans tous les corps de métier. Conséquence, les conditions d'accueil des résidents se sont dégradées. Plus d'explications au micro de notre journaliste Macha Grunessen. Aujourd'hui, les suppressions de postes ne touchent plus que les aides-soignantes comme il était prévu dans le plan qu'on nous a annoncé en juin, mais touchent toutes les catégories, infirmières, cadres, médecins, tout le monde est touché. En fait, on veut réduire à la portion congrue le niveau des effectifs. La direction, en fait, sa politique consiste à appliquer les 2 doigts sur la couture du pantalon, les désidératas et les demandes de l'ARS. Donc tout le monde se renvoie la balle, la patate chaude, jusqu'à temps que les gens s'épuisent. Les États-Unis préparent leur grand hommage aux victimes des attentats du 11 septembre. Il y a 10 ans déjà, l'Amérique était frappée par ces attentats terroristes qui ont changé la face de l'histoire. On a tous en mémoire ces images frappantes des avions percutant les tours du World Trade Center à New York. Eh bien, 10 ans plus tard, le monde entier reste marqué par ces terribles événements. Carole Buis a vécu de très près ces attentats. Le 11 septembre 2001, la nordiste travaillait à l'ambassade de France de Washington. Carole a découvert l'horreur du World Trade Center à la télé et quelques heures plus tard, elle a aperçu les fumées provenant du Pentagone, touché également par un avion. Sa première réaction, mettre à l'abri enfants et mari. Comme toutes les personnes proches de ce drame, elle est restée très marquée par ce 11 septembre. On l'écoute au micro de Pierre Beauvillain. Je suis partie et j'ai été chercher les enfants pour qu'on soit au moins tous ensemble et que je puisse faire au mieux pour les protéger ou alors qu'on soit tous dans la même situation. Ce dont je me souviens, c'est ce sentiment de peur qui a duré au moins 1 semaine, puisque tout avion, il y avait plus d'avions qui survolaient le territoire américain pendant quelques jours. Et donc, il y avait quand même des avions, des hélicoptères ou des avions qui étaient là pour surveiller. Et chaque fois qu'on entendait un bruit d'avion, mes enfants et moi, on avait un sentiment de peur, d'effroi. Ticket de caisse salé pour Auchan. Vous en parlez hier. L'enseigne de grande distribution a été condamnée à verser 1 million d'euros d'amende pour pratiques abusives envers ses fournisseurs. Dans son délibéré, le tribunal de commerce de Lille demande à Auchan de cesser ces pratiques abusives qui provoquent un déséquilibre significatif dans les modalités de renégociation des tarifs. L'État avait engagé des poursuites sur ce sujet contre 9 enseignes. Boris Descargues a joint par téléphone Vincent Mignot, le directeur général d'Auchan, a laissé entendre qu'il ferait appel de cette condamnation. Je conteste donc cette décision que j'ai découverte hier après-midi avec étonnement. J'ai toujours respecté la loi, mes équipes ont respecté la loi et nous n'aurions pas dû être condamnés. Donc on va s'asseoir autour d'une table avec mes équipes juridiques, avec mes équipes de centrale d'achat et on prendra les bonnes décisions.
On prend des nouvelles des Dogs en football. Ce week-end, le LOSC se déplace à Saint-Etienne pour la 5e journée de Ligue 1. Mais la grosse affiche se déroule ce mardi avec l'entrée en Champions League. Les hommes de Rudy Garcia accueillent au stade Lille Métropole le CSK de Moscou. D'ailleurs, si vous souhaitez assister à cette rencontre, il reste encore des places. Hier, le club nordiste a mis en vente des packs incluant des billets pour les 3 matchs à domicile de la compétition européenne. Des prix allant de 90 à 300 €. Cet après-midi, il n'y avait pas grand monde au guichet du stadium, la faute sûrement à la pluie. Mais nos reporters, Juliane Antoine et Hélène Chaplet, ont tout de même rencontré quelques fidèles supporters que je vous propose d'écouter. Alors, je suis venu acheter un pack pour la Ligue des Champions, pour supporter la belle équipe du LOSC. Puis ça, Champions League, ça fait longtemps qu'on n'a pas été, donc voilà. On va avoir du beau jeu, du spectacle avec l'Inter, puis on va essayer de se qualifier. Il y a des équipes qu'on verra pas tout le temps, quoi, comme l'Inter de Milan, c'est une équipe qu'on va pas tout le temps voir, et puis c'est une grande équipe, donc on en profite. Et le prix, qu'est-ce que vous en pensez? Le prix est un peu élevé, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit effort, mais bon, étant supporter, on est prêt à tout. Pour moi, c'est pas élevé, 30 € le match Champions League, comme les années précédentes. Je vois pas pourquoi les gens critiquent. Sincèrement, l'Inter, 30 € le match, c'est pas cher pour moi. Du nouveau à l'aéroport de Léquin pour terminer ce flash. À partir d'octobre, la compagnie espagnole Vueling va lancer des vols entre Lille et Toulouse 6 jours par semaine. Et autre surprise, la compagnie low cost va également ouvrir une liaison Léquin-Barcelone en mars 2012. De bonnes nouvelles pour les amoureux de soleil. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans une poignée de secondes, la météo. Restez avec nous.